Bien le bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, voilà, je voulais vous faire une petite vidéo explicative du pourquoi je peux pas lier le jeu vidéo et la restauration de mes mobylettes. Donc je vais vous emmener directement dans le garage pour que vous compreniez un petit peu mieux, malgré que la vidéo ne soit pas sur le thème du jeu vidéo, mais ça sera sûrement la seule de cette chaîne. Donc nous voici dans le garage et voici la petite bête qui me coûte tant cher. Voilà, un petit 103 ancien modèle. C'est basé sur un Vogue ou un Z. Pour l'instant, j'ai pas fait la carte grise, j'ai pas la plaque mine, rien. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore ce que ça va être. Soit un Vogue, soit un Z. Donc pour vous dire un petit peu, je vais un peu vous faire le tour. Pour cette 103, rien que pour la fourche, je vais vous chiffrer un petit peu. Donc la petite fourche qui se trouve ici, il y en a pour quasiment 200 € de pièces, entre les petits manchons ici, les tubes de fourche qui sont neufs, la plaque phare qui est neuve, l'optique qui est neuf, le garde-boue ici pareil c'est neuf, c'est pas encore fixé, le clignotant c'est neuf, les petites poignées qui sont juste ici d'origine c'est du neuf, voilà, tout ça c'est tout du neuf, et le compteur également c'est neuf, même les petits manchons qui se trouvent juste là, les trois avec les roulements, bah tout ça c'est neuf, donc il y en a pour à peu près 200 € rien que dans cette fourche. Le reste c'est de l'occasion, donc tout ce qui est parti comme ceci, comme ça, c'est de l'occasion. Le cadre c'est pareil, c'est de l'occasion. Le cadre je l'ai payé 90 €, donc ça reste quand même assez excessif. Pour chiffrer encore une fois, rien que la petite plaque ici, et encore c'est pas celle que je voulais, moi je voulais celle avec le logo Peugeot juste là. Bah voilà, c'est 22 €. Dans le plateau, les cale-pieds, l'axe de cale-pied, parce que c'est un axe spécial sans la couronne de pédalier. Bah c'est pareil, il y en a pour une trentaine d'euros. Garde-boue arrière et le feu arrière, il y en a pour pareil une trentaine d'euros. Pour les jantes, j'en ai eu pour 80 € dans les deux. Donc ça, j'ai réussi à trouver des jantes avec leur tambour. Voilà, donc j'ai tout repeint. Les jantes, le tambour. Sur la jante avant, c'est pareil. Donc bien entendu, hein, il manque les pneus. Hein. Donc j'ai vraiment tout repeint. Là, j'ai fait un gris, le même que le Brocilian derrière. Juste ici, voilà, comme ça au moins ça reste dans le même ton. On s'éparpille pas sur 150 000 couleurs. On va faire le tour de ce côté-ci. Voilà. Là j'ai monté à blanc un moteur que j'avais en stock. Juste pour voir si tout concordait. La béquille c'est pareil, c'est du neuf également. Donc voilà, la 103 me coûte, me revient là à l'heure actuelle à quasiment 500 €. Donc voilà, il n'y a que les amortisseurs que j'ai pas changé encore. Ça va venir, ça aussi je vais prendre des neufs là, c'est vraiment pour le montage à blanc, voir ce que ça donnait et puis voilà. Hein. Donc il reste encore pas mal de choses, il me reste vraiment tout le moteur à mettre, tout ce qui est gaine. Donc gaine de frein, gaine de... Là on est sur du starter. La gaine de décompresseur je l'ai, elle est déjà mise en place. Gaine de frein avant, il me manque le compteur. Et après on sera bon, enfin les freins, voilà, passer les câbles, tac, faire tout l'allumage. Et on sera bon. Donc voilà pour le 103, ce qu'il en est. Donc voilà, c'est pour aller bosser, c'est pour éviter de prendre la petite bête qui est là. Je préfère aller faire 2,5 km en mobilette quand il fait beau, plutôt que de prendre la bagnole. Pour le 102,
Là, j'ai un cadre qui est mort. C'est un ami à moi qui me l'avait filé. Le cadre il est baisé, donc de toute façon je le jette. Je l'ai entièrement dépouillé pour récupérer toutes les pièces. Donc là-bas on a le bras oscillant. Voilà. Bon, là il est pas lavé, il est pas poncé, il est pas repeint. Parce que je sais pas ce que je vais avoir comme cadre après, si ça va être un cadre avec un bras oscillant ou un cadre sans bras oscillant, donc sans amortisseur. Ici j'ai refait toute la jante, j'ai tout nettoyé partout. Voilà, c'est chromé, ça brille, c'est joli. Même cette partie là, bon faut encore que je fasse l'intérieur, mais bon ça c'est pour l'instant c'est pas très grave. Le 102 je vais pas me prendre la tête. Là on a les guidons, c'est pareil, j'ai passé un coup de bubblegum dessus. Et la jante avant. Alors, la jante avant, faut savoir que j'ai vraiment tout repeint. Je vais la sortir. Et je vais essayer de vous la montrer proprement. Voilà, hop. Donc garde-boue avant qui était voilà, en bois, qui était vraiment archi dégueulasse. Donc j'ai vraiment tout refait. Bon, j'ai pas refait cette partie là avec les barres. J'avais pas envie de me faire chier. Ça je l'ai rajouté parce que j'en avais un d'avance. Et vu que ça va pas sur le 103, et bah hop là je l'ai mis sur le 102. Ça fait des pièces en moins. La jante avant c'est pareil, bon elle est piquetée aussi un peu. Mais bon voilà, j'ai pas voulu non plus me prendre la tête. Le 102 c'est vraiment du bonus. Donc j'ai tout repeint en blanc. On voit là, normalement c'est un blanc glacier on va dire, donc jaune, un peu jauni. Là je reprends en blanc direct. Voilà, j'ai pas voulu trop me prendre la tête. On va essayer de la poser sans faire tomber. C'est compliqué, non, si c'est bon. Voilà, hop, pour faire une vue d'ensemble. Voilà, pour le 102, le cadre je le récupère semaine prochaine. Donc on va pouvoir continuer un petit peu. Et je vais vous montrer tac, le moteur du fameux 102 qui est juste là. Voilà, donc lui c'est pareil, il va y avoir un gros nettoyage à faire dessus. Donc parce qu'il est bien dégueulasse. Donc pour le moment ça reste comme ça, je vais tout nettoyer au moment où je vais tout remonter. Et puis bah voilà, on sera bien avec le petit 102 et le 103 pour aller travailler. Donc il reste encore pas mal de bricoles à faire. Là j'ai la béquille du 102 avec le tambour également. Là j'ai tout plein de pièces. Ici c'est pareil, j'ai toutes mes pièces du 102 que je garde précieusement pour pas mélanger entre le 102 et le 103. Bon bah là c'est tous les outils en bordel que je n'ai pas rangé parce que je suis un peu bordélique dans le garage. Et puis bah voilà la petite bête. Et voilà, c'était la petite présentation du 103 et du 102. Le 103 est qu'à 90% terminé, c'est pour ça que j'essaye de m'activer à le finir. C'est pour ça que là ça fait déjà 2 mois que j'ai pas acheté de jeu, ou vraiment très peu, comme vous allez voir dans la prochaine vidéo des achats du mois. J'ai quasiment eu que des dons, donc c'est super cool. Ça m'évite d'acheter aussi de mon côté. Mais voilà, je voulais un peu vous présenter les deux projets du 102 et du 103 pour que vous fassiez une petite idée. Donc le 102, franchement, il va pas me revenir très cher. S'il me revient à 200 € en tout, ça sera vraiment le maximum parce que je me suis vraiment pas fait chier. Comme vous avez vu, la peinture du 102, c'est pareil, je me suis pas fait chier à tout meuler, à tout poncer proprement. J'ai fait ça grosso merdo, peut-être que je le referai plus tard si vraiment je vois que c'est vraiment horrible, je le referai. Mais celui que je me prends le plus la tête c'est vraiment le 103, je l'ai fait vraiment à 100% neuf. Le 102 c'est vraiment de l'occasion de partout. Sinon bah voilà, j'ai rien d'autre de plus à vous dire. Sur le 103, bah, comme je vous ai dit dans la vidéo, j'en ai pour à peu près 500 €. Et encore c'est pas fini. Là dans mon panier de commandes j'en ai encore pour pas loin de 100 balles. Et c'est que des petites pièces un peu à la con. Donc voilà, c'est 10 € la pièce, 15 €, 20 €. Et ça monte et ça s'arrête jamais malheureusement.
Mais faut que j'avance. Faut que j'avance pour essayer d'aller avant cet hiver au boulot avec. Donc là, je vais récupérer le cadre du 102 semaine prochaine et peut-être quelques petites pièces qui me manquent chez la personne qui me fournit en pièces. Donc on verra, peut-être que je vous referai un petit compte rendu à la fin pour que vous voyez ce que ça donne la bobillette finie. Mais voilà, je pense que d'ici 2 mois ça devrait être bon. En sachant que je vais passer mes vacances quasiment dessus, donc on verra bien. Bah, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker et surtout à vous abonner. Et oui, j'ai changé de t-shirt entre temps parce qu'il a fait super chaud. Allez, ciao tout le monde, salut!